On vous a menti sur vos chances de réussir. On vous a montré des statistiques, des pourcentages, des probabilités pour vous prouver que vos rêves sont impossibles. C'est le plus grand mensonge jamais raconté. En 2003, Chris Moneymaker était comptable, un homme ordinaire. Il n'avait jamais joué un tournoi de poker de sa vie. Cette année-là, il a misé 39 $ en ligne, a gagné sa place pour les World Series of Poker et a remporté 2,5 millions de dollars en battant 838 joueurs professionnels. Les probabilités étaient contre lui. Mais Chris n'a pas calculé les probabilités. Il a juste joué. Les chances de devenir millionnaire en partant de la classe moyenne, 6,4%. De créer une entreprise qui vaut plus d'1 milliard, 0,0006%. Pourtant, chaque année, des gens comme vous défient ces chiffres. En 1962, un étudiant de 19 ans, Phil Knight, a emprunté 50 $ à son père pour vendre des chaussures. Le marché était dominé par Adidas. Les experts lui ont dit que c'était impossible. Phil n'a pas écouté. Il a créé Nike, une entreprise qui génère aujourd'hui 50 milliards de dollars par an. Qu'est-ce que ces gens comprennent que les autres ignorent? Ils savent que les probabilités ne sont pas des lois physiques. Ce sont juste des statistiques basées sur ce que les gens ont fait dans le passé. Quand on vous dit que vous avez une chance sur 100 de réussir, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que 99 personnes avant vous ont échoué, souvent en faisant les mêmes erreurs. En 2000, Sarah Blakely vendait des fax. Avec 5 000 $, elle a eu une idée. Créer des sous-vêtements sculptants. Tous les fabricants l'ont rejeté pendant 2 ans. Les statistiques lui donnaient 0,2% de chance de réussir. Mais Sarah a fait quelque chose de différent. Au lieu de suivre les règles, elle a étudié les échecs de l'industrie. Spanx est devenue une entreprise d'1 milliard de dollars. Battre les probabilités n'est pas de la chance, c'est une compétence. Et elle s'apprend. Les gens qui réussissent, ne regardent pas les statistiques pour se décourager, mais pour comprendre pourquoi les autres échouent. Ils ne suivent pas les règles établies, ils créent les leurs. En 2007, Blockbuster dominait le monde. Netflix n'était qu'un petit service de DVD. Les analystes lui donnaient 5% de chance de survie. Mais Netflix n'a pas essayé d'être un meilleur Blockbuster. Il a créé un nouveau jeu, le streaming. Aujourd'hui, Blockbuster n'existe plus. Netflix vaut plus de 240 milliards de dollars. Pour défier les probabilités, il faut une forme de folie. Les psychologues appellent ça l'optimisme irrationnel, la capacité de croire en quelque chose malgré toutes les preuves du contraire. Car la vérité, c'est que vous allez échouer, encore et encore. Dyson a créé plus de 5000 prototypes avant de réussir. Alors, comment faire? Arrêtez de chercher la garantie. Elle n'existe pas. Si vous attendez d'être sûr à 100%, vous n'agirez jamais. Étudiez les échecs, pas seulement les succès. Comprenez pourquoi les 99 autres ont échoué et faites différemment. Trouvez votre obsession. Pas une passion, une obsession. Quelque chose qui vous consume tellement que vous êtes prêt à y consacrer 10 ans de votre vie, même pour 1% de chance de succès. En fin de compte, vous pouvez passer votre vie à respecter les statistiques et obtenir ce que tout le monde obtient, une vie moyenne. Ou vous pouvez décider que les probabilités ne sont que l'opinion des autres sur votre potentiel. Chris Moneymaker n'était qu'un comptable. Phil Knight n'était qu'un étudiant. La seule différence entre eux et vous, c'est qu'ils ont décidé que leurs rêves valaient plus que des statistiques. Les statistiques ne sont que des opinions. Partagez dans les commentaires le rêve que vous allez réaliser, peu importe les chiffres. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous pour plus de contenu qui brise les règles.